Bonjour et bienvenue. Je vais commencer donc une série d'exercices sur les séries numériques. Voilà le premier exercice. Donc, on demande ici d'étudier donc la nature de la série de termes général UN égale à UN n plus 1 sur n3 moins 7, UN égale à n plus 1 sur n carré plus 5. Ensuite, UN égale à n plus 1 sur n moins 10, UN égale à sinus de 1 sur n carré, là donc égale à 1 sur n exposant 1 plus racine carré 1 sur racine carrée de n, UN égale à ln de n sur n exposant 3 demi. Et puis là, donc UN égale à n sur 2n plus 1, et là, UN égale à 1 sur n factoriel. Très bien. Donc, dans cette série d'exercices, on aura besoin de quelques critères ou quelques propriétés. Alors, je vais les rappeler donc au fur et à mesure lorsqu'on en aura besoin. Très bien. Alors, je vais commencer par la première. Donc, la première série, donc UN égale à n plus 1 sur n3 moins 7. Très bien. Alors, je remarque ici que entre l'exposant de n et l'exposant de n3, il y a un écart de 2. Donc, c'est-à-dire ici, si je multiplie donc n carré par un, je vais avoir n3 moins plus moins n carré sur n3 moins 1. Et ça, on sait très bien calculer cette limite. Et donc là, le plus haut degré ici, c'est n3 et le plus haut degré ici, c'est n3. Et donc, la limite n carré un lorsque n tend vers plus l'infini, ça, c'est la limite de n3 sur n3 lorsque n tend vers plus l'infini. Et ça va faire 1. Pourquoi on a fait ça? C'est pour déduire que cette fois-ci, donc là, ça me permet de dire que UN est équivalente en plus l'infini à 1 sur n carré. Alors là, donc je vais vous rappeler deux outils que l'on va utiliser ici. Alors la première, c'est que si UN est équivalente à Vn, alors la série UN et la série donc Vn sont de même nature. Sont de même nature. Qui veut dire, c'est par hasard, donc j'ai deux séries dont les termes généraux sont équivalents. Et ben, ça veut dire que la série de termes généraux UN et Vn sont de même nature. Soit si l'une est convergente, l'autre doit être convergente. Et si l'une est divergente, l'autre aussi doit être divergente. Et ben, ça veut dire que cette série-là maintenant, donc la série, alors ça me permet de dire à partir de ce rappel-là, donc que UN et 1 sur n carré sont de même nature. Donc, s'ils sont de même nature, maintenant, le problème ne se pose plus pour UN, mais pour la série 1 sur n carré. Et là, encore une fois, donc je vais vous rappeler ce qu'on appelle le critère de Riemann. C'est que, alors là, donc la série de Riemann, c'est 1 sur n alpha, avec alpha appartient à R. Et bien, cette série-là, elle est converge, si et seulement si le nombre alpha, il faut qu'il soit strictement supérieur à 1. Et dans ce cas-là, cette série-là que je viens d'avoir, le alpha ici, il a la valeur de 2, qui est plus grand que 2. Donc là, d'après Riemann, d'après le critère de Riemann,
donc alpha égale à 2, et ben la série donc 1 sur n carré converge, et par suite, ça entraîne que la série donc un converge. Voilà, on a bien la convergence de la première. Donc là, j'ai détaillé pour ça. On va voir pour la deuxième série. Très bien, donc vous pouvez vous mettre en pause pour voir le détail. Sinon, donc je vais effacer pour passer donc à la série numéro 2. Je vais laisser là, peut-être j'en aurai besoin. Alors, donc, voilà. Alors, là encore, qu'est-ce que j'ai comme série ici? Donc, n carré, n plus 1 sur n carré plus 5. Et bien, de la même façon, ici, donc, il y a une différence de 1 entre le numérateur, en fait, le degré de n au dénominateur et le degré de n au dénominateur. Il suffit juste de multiplier donc la limite de n plus n un lorsque n tend vers plus l'infini. Donc là, je vais aller un peu plus vite que tout à l'heure, parce que c'est un peu la même chose. Donc, je multiplie ici par n, je vais avoir n carré plus n sur n carré plus 5. Ça va être, donc la limite en plus l'infini, ça va être la limite de n carré sur n carré. Donc, qui va faire 1. Donc, si ça fait 1, cela veut dire quoi? Ben, ça entraîne que un est équivalent à 1 sur n. Là, donc, ça veut dire que la série un et 1 sur un sont de même nature. Or, là encore une fois, je peux voir ça se forme de la série de Riemann avec alpha égale à 1. Donc, la série de 1 sur n qu'on appelle la série donc harmonique, elle est très connue, donc elle est divergente. Là, et diverge par le critère de Riemann. Donc, entre parenthèses, alpha égale à 1. Très bien. Alors, on passe à la troisième. Donc là encore, 2. Alors, la 3. Donc, qu'est-ce qu'on a ici dans la 3? Eh bien, un égale n plus 1 sur n moins 10. Déjà, alors ici, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, j'ai la limite un là égale à 1. Très bien. Alors, là aussi un petit rappel. Donc, on sait que si un converge, alors limite de un égale à 0. La contraposée. Si la limite de un ne tend pas vers 0, la série ne peut pas converger. Donc le terme général ne tend pas vers 0, forcément la série donc il diverge. Alors, comme limite, bien, un ne tend pas vers 0, ne tend pas vers 0, et bien la série diverge. Très bien, on passe à la quatrième. Alors, vous pouvez vous mettre sur pause avant d'effacer. Allez, je vais effacer par là. Je vais encore effacer ça parce que je n'aurai peut-être besoin. Alors, on est à la quatrième. Un égale à sinus de 1 sur n carré. Aussi, donc, on se base sur le fait que la fonction sinus de x est équivalente à x lorsque x est au voisinage, donc au voisinage de 0. Voilà, alors on va utiliser donc ce petit rappel ici, et donc là, cela veut dire ici, alors,
lorsque n tend vers plus l'infini, donc 1 sur n carré tend vers 0. Donc, aux alentours de 0, je peux avoir donc cette équivalence-là. Cela permet de dire que ça, en plus l'infini, donc un est équivalente à 1 sur n carré. Et pareil comme pour la première question. Donc, j'obtiens ici comme 1 sur n carré converge, d'après Riemann. Je vous rappelle encore une fois pour alpha égale à 2. Donc, comme cette série converge, ces deux, ils sont équivalentes, donc ils sont de même nature. Alors, ça permet de dire que la série UN converge aussi. Allez, on va passer maintenant à la cinquième question. Donc, j'ai UN ici qui est égal à 1 sur n 1 plus 1 sur racine carrée de n. Alors ici, il y a un petit piège. On a tendance à dire que là, c'est comme la série de Riemann, puisque là, ça, on va voir un alpha qui va être supérieur à 1, puisqu'un sur racine carrée de n est positif. Attention ici, parce que le alpha que l'on a ici, c'est un nombre fixe, alors que là, il dépend de n. Donc, on ne peut pas appliquer donc, le critère pour cette façon-là. Il faut absolument que cette quantité que l'on doit avoir dans l'exposant soit fixe. Très bien. Alors, pour voir ça, donc on va faire une petite manipulation. Alors, qui est la suivante. Ça, alors je vais séparer ici donc sur les exposants. Je vais avoir 1 sur n fois 1 sur... Alors, je vais mettre au numérateur. Je vais avoir n exposant moins 1 sur n. Très bien. Et on sait, donc un petit rappel là encore, je sais que lorsque a est strictement positif, a exposant à x, c'est quoi? Eh bien, c'est l'exponentielle de x ln de a que je vais utiliser ici. Et donc ça va faire 1 sur n fois exposant moins 1 sur racine carrée de n ln de n. Très bien. Alors, on remarque ici que si je calcule la limite, alors, si je fais donc la limite de cet exposant-là, de ln de n sur racine carrée de n, d'après donc les croissances comparées, et ben, donc c'est racine carrée de n qui emporte sur ln. Donc, qui veut dire qu'on ne va pas tenir compte de ln de n, donc ça va faire, ici, comme la racine carrée tend vers plus l'infini, 1 sur racine carrée de n tend vers 0. Donc, la limite égale à 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc, si la limite de ça tend vers 0, ça permet de dire que l'exponentielle de moins ln de n sur racine carrée de n tend vers 1. Et donc, si ça tend vers 1, ça permet de dire que un est équivalente à 1 sur n. Encore une fois, on tombe sur la série harmonique, qui est, alors, ces deux séries-là, en fait, ces deux termes-là, ils sont équivalents. Donc, la série un et la série 1 sur n sont de la même nature. Et nous avons déjà vu dans la question numéro 2 que c'était une série harmonique et qui est divergente. Donc là, ça me permet de dire que la série un diverge. Très bien, donc on va passer aux sixième question. Donc voilà, encore une fois, vous pouvez vous mettre sur pause pour regarder en détail. Et donc, je vais effacer pour passer au à la sixième série. Donc, pour la sixième série, donc j'ai ln
égale à ln sur n3 demi. Là encore une fois, ça ressemble parfaitement à la série de Bertrand, donc dont le rappel est le suivant. Donc la série de Bertrand, le plus souvent, elle est de la forme 1 sur n exposant alpha, ln de n exposant bêta. Et celle-là, elle est convergente, converge C et seulement C. Soit alpha, il faut qu'il soit strictement supérieur à 1, ou alpha égale à 1 et bêta strictement supérieur à 1. Et voilà, donc ici, c'est dans les autres cas, la série, bien sûr, elle est divergente. Alors, ici, je vais peut-être l'écrire sous cette forme-là. Donc là, je vais avoir 1 sur n exposant 3 demi, ln de n exposant moins 1. Donc, dans ce cas-là, je regarde d'abord la valeur de alpha ici. Donc, alpha égale à 3 demi, qui est plus grand que 1. Et donc, d'après le critère de Bertrand, on a donc la série ln de n sur n 3 demi diverge. Ah pardon, converge. Très bien, donc on passe à la septième. Dans la septième, donc j'ai un égale à n sur 2n plus 1. Très bien, donc là encore, je vous rappelle un critère, ce qu'on appelle le critère de D'Alembert, qui est le suivant. Donc, si ln de un plus, pardon, limite sur un égale à L, et bien, on sait que si L est inférieur à 1, la série converge. Si L est supérieur à 1, la série donc diverge. Et si L égale à 1, aucune information. Donc on n'en sait rien. Aucune information. En fait, on pourrait voir un petit peu le critère de Rab, voilà, du Hamel, pour voir un peu plus d'avantages. Alors, on va essayer donc de calculer la limite de un pour utiliser donc, voilà, donc le critère de D'Alembert. Donc, je vais faire limite de un plus 1 sur un lorsque n tend vers plus l'infini. Et ça va faire donc égale la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, là, oui, c'est ça. Et donc, ça va faire donc n plus 1 sur 2n plus 2. Parce que donc, ça. Et je vais multiplier par l'inverse lorsque je divise. Donc là, je vais avoir 2n plus 1 sur n égale. Donc après la simplification des exposants ici, je vais avoir ici, donc ça va faire la limite de 1 sur 2 fois n plus 1 sur n. La limite de n plus 1 sur n, donc ça va faire la limite de n sur n, ça va faire 1. Et donc tout ça, ça va tendre égal à 1 demi, qui est strictement inférieur à 1. Et donc, je suis bien dans ce cas-là. Et ça nous permet de dire que la série UN est convergente. Donc, la série UN converge. Et bien, on va attaquer donc la dernière série. Alors, dans l'apparence, on va utiliser le même critère que pour la 7. Alors, donc ici, UN égale à 1. Alors, pour la 8e, et bien, donc, si je calcule UN, la limite, pardon,
de un plus 1 sur un égale, donc limite de 1 sur n plus 1 factoriel fois n factoriel. Et ça, donc ça fait la limite, donc après simplification ici, donc là n plus 1 factoriel, c'est n plus 1 fois n factoriel. Donc 1 sur n plus 1, et ça, on sait très bien que ça fait 0. Et 0, il est bien plus petit que 1. Et à partir de là, je peux conclure que, donc la série UN converge. Et autrement dit, encore une fois, je peux même connaître, donc ça c'est l'expression de l'exponentielle. Donc, en fait, entre parenthèses, la somme de UN, qui est la somme, alors n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, de 1 sur n factoriel, bah, c'est tout simplement e exposant 1 qui est le nombre e, le nombre de l'air. Voilà, donc on arrive à la fin de cette série, de cet exercice. Donc je vais en faire d'autres prochainement. Je vous remercie et à très bientôt.